Bonjour, je viens vous présenter aujourd'hui ma dernière réalisation. Donc j'ai adapté pas mal de tutos que j'ai vus sur internet afin de vous proposer, alors je ne sais pas comment l'appeler, j'allais dire un kit de survie pour le soir de Noël. Alors pourquoi kit de survie? Alors déjà je suis tombée voilà, en admiration devant cette collection de papier là, de chez Action pardon, qui est absolument magnifique. Et cette feuille là d'autant plus, et je voulais absolument pas la découper. Donc du coup, j'ai dit, bah, c'est pas grave, on va adapter autour de ce 30,5 par 30,5. Le problème, c'est que faire un album de cette taille-là, ça, voilà, c'est pas possible. Donc du coup, alors je vous fais voir un petit peu la tranche. Voilà, donc vous allez retrouver tous les papiers de la collection, hein. Tout est fait à partir du matériel Action. Voilà, donc regardez, ça fait quelque chose de magnifique. Et je me suis dit, eh bien écoute, si tu dois faire un livre, tu pourras pas faire toutes les pages, donc tu vas faire un faux livre. Voilà. Donc ici, j'ai fait une tranchette un petit peu couleur craft pour que ce soit bien assorti et pour que posé sous le sapin, peut-être le soir de Noël, les enfants prennent ça pour un livre de contes ou voilà, pour raconter des belles histoires ou tout simplement offrir de beaux cadeaux à notre Papa Noël. Voilà. Alors en fait, qu'est-ce qu'on a dans cette boîte, puisqu'au final, on n'a pas un album, mais on a une boîte. Alors attendez, je m'excuse, je n'ai absolument pas de recul. Voilà ce que l'on trouve dans cette petite boîte. Alors, je m'excuse, je recule. Donc ici, on voit les fausses pages. Et ici, mon fameux petit kit de survie, comme je l'appelle. Alors, je vous explique ce que j'ai mis à l'intérieur. Donc, c'est absolument, voilà, en fonction de mes goûts, ce que j'avais envie de mettre. Vous pourrez faire ce que vous voulez. La seule difficulté, en fait, c'est de vraiment placer les objets à plus de 3 cm du bord pour que ça puisse s'intégrer dans la boîte qui se trouve en face. Je suis vraiment désolée, si je pouvais avoir tout le recul nécessaire. Voilà, donc je vous refais voir. Les papiers sont magnifiques hein, de la collection. Donc du coup, honnêtement, je ne me suis pas embêtée puisque je ne les ai pas redécoupés. Ils sont tous entiers là, ces papiers. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver dans cette boîte-ci? Donc déjà, un petit album donc, que j'ai fait tenir avec un scratch. Je ne suis pas fan des aimants. J'en ai acheté, soit ça accroche pas, soit je trouve que ça fait du relief sous le papier. On arrive toujours de les voir. Donc moi, j'ai mis un scratch. Honnêtement, je trouve que ça reste très discret. Voilà. Et au moins, je peux revenir placer mon album. Alors, ce que j'aurais peut-être dû faire, là, ça se voit sur l'image, c'était en mettre deux. Mais bon, au final, ça fait, comme diraient mes enfants, ça fait stylé de le mettre comme ça. Voilà, donc toujours pareil, le papier de la collection avec le petit Papa Noël. Ce papier aussi que l'on retrouve dans la collection. Voilà, il n'y a que le papier rouge hein, qui n'est pas dans le bloc. Et donc à l'intérieur, donc j'avais trouvé cette reliure sur un tuto espagnol. Donc je m'excuse, déjà je ne parle pas espagnol, donc j'ai juste regardé les images. Et voilà, et je trouvais que c'était plutôt pas mal de faire comme ça, sachant qu'à l'intérieur on a des pochettes. Voilà, moi, j'ai pas arrivé, puis j'ai rien mis dedans parce que bon, j'en trouvais pas la nécessité. Voilà, donc ça permet de faire des pochettes. Là, j'ai fait uniquement 4 pages parce que sur la vidéo, on utilisait une page 30 par 30 et ça faisait quelque chose de très très large qui n'était pas spécialement joli, enfin qui n'était pas à mon goût. Voilà, voilà. Je m'excuse, un petit chat. Voilà, donc on trouve dans ce petit kit cet album. Ensuite, alors là, on va essayer de ne pas faire de dégâts. La petite boîte dans laquelle... Ça va, ça tombe pas. On va pouvoir glisser des petits chocolats. Voilà. Ici, l'enveloppe dans laquelle on va pouvoir écrire un petit mot. Regardez un petit peu ces images. Enfin, voilà. La collection est magnifique. Donc là, j'ai réutilisé une chute, remis du craft. Comme ça permet de... Et ancré un petit peu, ça permet d'écrire un petit mot. Voilà. Ici, donc pareil, même système avec le petit scratch. Donc, 2 pochettes. Donc, à l'intérieur, on va pouvoir y trouver des étiquettes, d'accord, pour mettre sur les cadeaux. Donc, toujours pareil. Là, j'ai réutilisé et j'ai adapté la taille, en fait, aux étiquettes qui étaient dans la collection. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai mis 6. Hein. Voilà, je ne me rappelais plus. J'ai fait en plusieurs fois. Autant vous dire qu'il y avait un petit peu de travail sur ce projet. Et là, c'est pareil, les images sont très très belles. Donc voilà, soit on colle ça sur des paquets cadeaux, soit on garde ça tout simplement en mettant ou en faisant signer les personnes qui seront là le soir de Noël. Voilà. Ici. Et donc là, bah, toujours pareil avec la collection, donc j'ai réutilisé le papier. Alors là, ça brille du coup avec la boule et j'ai fabriqué une boule. Donc du coup, ça permet de la mettre dans le sapin, ça permet de garder un petit album souvenir de la soirée, le petit chocolat, etc. Donc là, on voit, j'ai mis un scratch blanc du coup. Pour ça, je trouve que ça va pas mal. Moi, je vais peut-être faire comme ça. Donc là, je vais prendre le téléphone à la main. Peut-être qu'on verra mieux. Alors moi, dans l'idée, évidemment que ce kit, on peut l'offrir.
Voilà, pour ça que je l'appelais le kit de survie de Noël. Mais je me disais que si on le mettait au pied du sapin de Noël, pardon, on pourrait tout simplement écrire un petit mot à Papa Noël, on pourrait lui offrir des petits chocolats et lui mettre une boule de sapin à son effigie. Voilà, un petit peu de magie, ça fait pas de mal dans ce monde de brut, comme je dis. Voilà. Allez, je vous refais voir. Et donc, ici, on va voir un petit peu cette tranche qui permet au final de faire une boîte. Alors, j'ai pu... Mais bon, si jamais vous voulez un tuto, ce sera possible, parce qu'en fait, c'est pas très compliqué. Ça fait 4 cm d'épais. Voilà. Donc, du coup, ça permet... Voilà. Alors, pareil, donc il faut être astucieux. La boule, je l'ai mise évidemment en face de mon enveloppe. Comme ça, j'ai pas de problème d'épaisseur. Et voilà, je vous remonte un petit peu la tranche. Je trouve que ça fait bien l'illusion du vieux livre. C'est exactement ce que je voulais, parce que je voulais... voilà, l'idée de départ, c'était vraiment de ne pas couper cette page-là que je trouvais magnifique. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous êtes tenté de la refaire, je vous demanderai de citer mon nom, puisque, voilà, je pense que c'est une idée originale, même si c'est adapté d'autres tutos. Et voilà. Et je vous souhaite de passer d'agréables fêtes de fin d'année, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.